recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Guissou-Bounou. Bonjour. Merci d'être là aussi pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette inauguration de 3 modules de salle de classe effectués par le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo et ses partenaires italiens. Effectivement, c'était dans la commune d'Atiémé le lundi 24 mars dernier. Le reportage avec Anaël Do. Promouvoir l'éducation dans un cadre sain. C'est l'objectif que vise l'Association nationale des communes du Bénin en inaugurant un module de 3 salles de classe avec bureaux et magasins à l'EPP d'Évémé dans la commune d'Atiémé. Cet acte noble vient mettre un terme aux peines des apprenants. Nous venons de faire un pas ici aujourd'hui. Et ce pas est juste venu accompagner, comme je l'ai dit, ce que fait déjà le conseil communal à Atiémé et ce que fait déjà le gouvernement au niveau national. Merci aux enfants. Vous avez promis de faire en sorte que ce joyau soit entretenu. Nous comptons sur vous, nous comptons sur les parents d'élèves qui sont là aussi et sur les enseignants. Ce geste a été possible grâce à l'accompagnement des partenaires italiens de l'Association nationale des communes du Bénin. Les institutions, c'est l'arme pour développer un pays. Les citations qu'il a fait, les directeurs, je vais ajouter une autre. Il y a le prix Nobel, c'est une dame du Pakistan qui l'a dit, donnez-moi un bic et j'y ferai une révolution. C'est ça donc l'esprit que nous sommes en train de déposer. J'espère surtout que, monsieur le maire, comme vous avez dit, il faut la bien utiliser, oui, c'est clair. C'est parce que sinon, mais surtout la maintenance, l'entretien. Les bénéficiaires ont reçu avec joie ce précieux présent. Celui qui agit, celui qui pose des actes, celui qui vient vous solidariser dans l'éducation, celle qui vous a donné l'arme pour le développement. Ces enfants-là, c'est les enfants de demain. C'est eux qui veulent construire Atiémé. C'est eux qui veulent continuer avec le développement d'Atiémé. Le faisant, le président de l'ANCB, en coopération, en partenariat avec le consul, sont en train de contribuer, d'apporter leur pierre à l'édifice de la commune d'Atiémé. Les mots nous manquent pour exprimer la joie qui nous anime ce jour. Nous vous disons merci pour le choix porté sur notre établissement pour la construction de modules de salles de classe. Atiémé bénéficie de ce joyau grâce à la diplomatie du président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo, qui entend faire davantage pour l'épanouissement des populations. Notre module de salle de classe a été construit à Covey. Après l'étape d'Atiémé, le président de l'ANCB a procédé au même exercice dans la commune de Covey le mardi 25 mars 2025. Le point dans cet élément. Inauguration d'un module de 3 salles de classe avec bureaux et magasins dans la commune de Covey. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, et ses partenaires ont offert ce joyau aux apprenants pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. L'éducation est le socle de tout développement. Nous le savons très bien. Nos enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, seront les décideurs de demain.
seront les développeurs de demain. Et nous avons donc l'obligation de les soutenir. De soutenir les enseignants. Et soutenir l'enseignant, c'est de lui permettre de travailler dans de très bonnes conditions. Le gouvernement du président Patrick Talon le fait très bien. Nous avons beaucoup de réformes dans le domaine de l'éducation et nous devons nous aussi apporter notre petite pierre à l'édifice. Cette infrastructure a été construite grâce à une famille italienne. En représentance de la famille Dossi. C'est grâce à eux qui aussi sont fait l'école Gennaro Dossi. Juste comme le maire l'a dit, c'est vraiment l'instruction, c'est le développement. Donc j'espère que vous avez fait un bon usage, monsieur le maire, surtout l'entretien, la chose plus importante. Donc je vous remercie beaucoup, je remercie aussi la délégation italienne qui est avec nous. Pour les bénéficiaires, c'est la reconnaissance. Je voudrais, au nom de la communauté, prendre l'engagement de faire bon usage de ce joyau et demander à Dieu le Père de bénir vous-même, de bénir nos partenaires de la ville de Naples. Monsieur le consul, mesdames et messieurs membres de la délégation, merci beaucoup à vous. L'Association nationale des communes du Bénin boucle cette étape et poursuit sa tournée pour la mise à disposition de salles de classe à des élèves d'autres communes. Le gouvernement béninois a entrepris depuis 2016 des réformes audacieuses pour redynamiser le secteur de la défense. Lors d'un entretien, lors de l'émission reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par Marcel Aounou de la télévision nationale et Franck Aounou de Canal 3 Bénin, le ministre délégué chargé à la défense nationale, Alain Fortuné Nouati, a exposé le bilan des réformes engagées dans son secteur. Suivons ensemble. L'armée béninoise se porte bien parce qu'elle est aujourd'hui pleinement opérationnelle. En 2016, le taux de disponibilité opérationnelle, on appelle taux de disponibilité opérationnelle la capacité d'une unité à réagir face à une menace, était de 17%. Et pour illustrer mes propos, je peux vous dire, compartiment par compartiment, au niveau de l'armée de terre, les fondamentaux demandent qu'on ait un soldat, un fusil d'assaut. Nous étions loin de ce ratio. Au niveau de l'armée de l'air, tous les vecteurs étaient cloués au sol et n'étaient pas opérationnels. Troisièmement, la marine clouait sous les actes de piraterie répétitifs et on n'arrivait pas à sécuriser le golfe de Guinée. Devant ce constat, notre armée n'était pas vraiment capable de réagir contre une menace exogène, qu'elle soit conventionnelle ou asymétrique. Devant ce constat, un programme cohérent pluriannuel de montée en puissance de l'armée a été concocté. Et ce programme, sa réalisation a permis d'avoir une montée en puissance des forces armées béninoises à travers le PAG 1 et le PAG 2. Aujourd'hui, nous côtoyons un taux de disponibilité autour de 78% et nous pouvons dire que les forces armées béninoises sont pleinement opérationnelles. Car sur le plan international, quand vous avez un taux de disponibilité opérationnelle inférieur à 50, on vous dit que vous n'êtes pas opérationnel. Entre 51 et 75, vous êtes à peine opérationnel. Au-delà de 75, vous êtes pleinement opérationnel. C'est dans ce segment que le Bénin est aujourd'hui et nous ambitionnons, fini avant 2026, aller à 96% de taux de disponibilité opérationnelle. Donc une armée forte. Heureusement, il y a ce phénomène qui a cours dans la sous-région depuis 2012. Janvier 2012, on a connu la première attaque terroriste au Mali. Et nous avons suivi la progression de ces attaques du Mali. On est venu au Burkina, au Niger. Et devant cette progression, le Bénin a adopté une approche anticipative. Plusieurs opérations ont été montées. La dernière en cours, qui est toujours en cours, c'est l'opération Mirador. Ce qui nous a permis de disposer déjà
au niveau des zones susceptibles d'être impactées par ce phénomène de force présente et aguerrie. La première attaque a eu lieu le 2 décembre 2021. Il y a eu l'effet de surprise, effectivement, on peut dire. Mais depuis cette attaque, les forces armées béninoises repoussent toute tentative des assaillants et nous avons plusieurs dégâts dans leur rang, des dizaines de terroristes neutralisés, des centaines aujourd'hui clouent sous les verrous de la criette et actuellement les attaques se font rares et la plupart du temps à l'avantage des forces armées béninoises. Je vais profiter de cette occasion pour saluer la bravoure de nos hommes qui sont actuellement sur le terrain et demander qu'une intention soit faite à ceux qui ont perdu la vie ou ceux qui ont perdu leur capacité de mouvement dans ces opérations. Il n'y a jamais eu de guerre sans quelques victimes. Et là, je crois que toute la nation leur envoie. Parlons à présent des actions menées pour lutter contre le terrorisme. Et cette fois-ci, nous allons suivre ensemble ce reportage réalisé par la présidence de la République qui illustre les actions menées par le gouvernement en collaboration, bien sûr, avec le ministre de la Défense pour lutter contre la menace terroriste. Toute la sous-région ouest-africaine est en proie à l'extrémisme violent qui aboutit au terrorisme. Le Bénin a très tôt pris la vraie mesure de la menace. Des actions de prévention sont engagées. Entre autres actions, la bascule des troupes de la guerre conventionnelle vers la guerre asymétrique. Plusieurs exercices militaires ont été conduits sous le commandement du général de division, chef d'état-major général, alors chef d'état-major de l'armée de terre, le général Fructueux Baguedi. Cette politique d'adaptation à la menace est poursuivie par le général de division Abou Issa, l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre se porte très bien, malgré les événements douloureux. Elle tient toujours le terrain. L'ennemi a du mal à pénétrer nos lignes. Pour permettre à ces troupes de faire face plus efficacement, le chef suprême des armées, Patrice Talon, demande à ses généraux un nouveau maillage du territoire. Patrice Talon est déterminé à vaincre le terrorisme. Cette chose sans visage et sans revendication, instable et toujours fuyante. Ainsi, sur tout le territoire national sont disséminés très rapidement des bases opérationnelles avancées et des postes avancés fortifiés. Malaville, Segbana, Tangueta, Materi, Karimama, Kalale, Banekwara, à Bomé-Calavi. 8 au total, en plus des positions installées dans le cadre de l'opération Mirador. Les postes avancés fortifiés sont des infrastructures modernes pour protéger les hommes au plus près de la menace. Ce type d'infrastructure n'existe pas au Bénin avant 2016. Aujourd'hui, les armées béninoises s'appuient sur les 15 postes avancés fortifiés pour faire face à la menace terroriste. Segbana, Tangueta, Kéru, Materi, Banekwara, Kandi. Des moyens financiers colossaux engagés par le gouvernement pour construire, équiper et faire de ces infrastructures de véritables points d'appui pour les batailles et les opérations. Le nouveau maillage effectué, Patrice Talon donne des instructions pour que très rapidement du matériel soit réalisé au profit des armées. Matériel roulant, matériel de surveillance, de communication, matériel de guerre, de protection individuelle et collective, des vecteurs aériens, avions et hélicoptères, un patrouilleur de haute mer, vedette d'intervention. Les armées béninoises n'ont jamais été aussi bien armées par le passé. Chaque soldat envoyé au front dispose de ce qu'il lui faut en termes d'armement et de protection. Même s'il faut le reconnaître, les conditions géographiques sont difficiles dans ces zones reculées. Toujours pour renforcer les armées béninoises, du matériel de pointe est en cours d'acquisition. À côté de ces énormes efforts, les conditions de vie s'améliorent progressivement en ce qui concerne la paye du soldat et surtout la prise en charge des ayants droit du soldat qui, avec bravoure, a fait sur le champ de bataille le sacrifice suprême. À l'arrière, la formation des hommes continue, formation de spécialité et aguerrissement.
Plus de 2000 milliards de francs CFA de taxes et d'impôts ont été mobilisés en 2024 en termes de recettes fiscales au Bénin. Il faut savoir d'abord que pour un objectif fixé à 2000 milliards à 2076 milliards de francs CFA comme recette budgétaire, le Bénin a pu mobiliser la somme de 2117,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 41,5 milliards de francs CFA. Les données ont été publiées ce lundi par le ministère de l'Économie et des Finances. On parle de l'affluence autour des mini-stations-service, bien évidemment, dans la ville de Cotonou. Les mini-stations-services acquises par le gouvernement, les premières bien évidemment acquises par le gouvernement béninois, sont opérationnelles dans plusieurs villes de Cotonou, dans plusieurs quartiers de la ville de Cotonou. Et voilà, et depuis quelques mois, bien évidemment, quelle est donc l'affluence autour de ces mini-stations pendant que les vendeurs d'essence sont installés en bouteille, bien évidemment, sont installés à quelques mètres seulement. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans le quartier Bédiolomé et Jéricho pour faire le constat. Et puis, une information sur la diplomatie qui subsiste entre l'Alliance des États du Sahel et la Russie pour conclure ce bulletin matinal d'information. Oui, Kader, pour conclure, la Russie s'est félicitée ce jeudi 3 avril d'un renforcement de sa coopération militaire avec le Mali à l'occasion d'une visite à Moscou des chefs de l'Alliance des États du Sahel, AES, une nouvelle, bien évidemment, étape dans la structuration dans leurs relations avec la Russie. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi. On retrouve d'un instant à l'autre, notamment Romaric Djesougo Benou pour la page des sports.